Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Qu'il renouvelle vos forces. Qu'il vous soutienne. Amen. Quelqu'un dit avec moi, je vivrai. Et je raconterai les merveilles de l'Éternel des armées. Depuis le début de l'année, nous avons commencé à étudier dans le thème de la vision. Notre thème de l'année, c'est vision, action. Et nous avons dit que la vision n'est pas la vision prophétique. Ce n'est pas ce que Dieu nous donne de voir dans le spirituel. Mais la vision, c'est ce que Dieu nous met sur notre cœur à accomplir en cette année. La vision, c'est le projet de Dieu pour nous. La vision, c'est ce que Dieu nous appelle à devenir. Et depuis janvier, nous avons commencé à étudier comment faire pour accomplir la vision que Dieu nous a donnée. Comment faire pour devenir cette femme que l'Éternel a prédestinée que je sois. Comment faire pour devenir ce monsieur que le Seigneur a prédestiné que je sois. Quelqu'un me suit ce matin? Amen. Et depuis plusieurs mois, nous sommes en train d'étudier le chemin de la vision. Le chemin, c'est le chemin que je dois suivre, que je dois emprunter pour devenir à coup sûr, pour réaliser à coup sûr ce que Dieu veut faire avec moi en cette année 2019. Et sur le chemin de la vision, nous avons appris beaucoup de choses. Nous avons vu le brisement. Nous avons compris que sans le brisement, sans le changement de caractère, le Seigneur ne peut rien faire avec nous. Quelqu'un me suit ce matin? Amen. Nous avons vu que nous avons besoin du Saint-Esprit. Nous avons vu que nous devons changer notre manière de prier, ne pas faire la prière orgueilleuse de Anne, mais de plutôt prier conformément aux Écritures. Nous avons vu que nous ne pouvons pas atteindre notre vision sans développer le fruit de l'Esprit en nous. Parce que celui-là qui nous a donné la vision, c'est celui-là qui va nous permettre d'accomplir la vision. Donc nous avons besoin de marcher avec Dieu. Mais nul ne peut marcher avec Dieu s'il n'a pas le caractère de Dieu. Et nous avons vu qu'il était important de développer en nous l'amour, de développer en nous la joie, de développer en nous la paix, de développer en nous la patience, de développer en nous la bénignité, de développer en nous la bonté, de développer en nous la foi, de développer en nous la douceur et de développer en nous la tempérance ou la maîtrise de soi. Prenons une seconde. Le Seigneur dit à un frère ou dit à un soeur en cette année, je veux que tu rentres dans ton mariage. Quelqu'un me suit? Si c'est le projet de Dieu pour toi pour cette année, si c'est la vision de Dieu pour toi pour cette année 2019, sans tous ces éléments que je viens de citer, tu ne peux jamais rentrer dans ce mariage. Quelqu'un me suit ce matin? Dans quel mariage veux-tu rentrer si tu ne changes pas de caractère? Dans quel foyer veux-tu rentrer si ton caractère d'homme, alors que tu es femme, doit rentrer dans le foyer d'un homme? Quelqu'un me suit ce matin? Je dis bien, dans quel foyer veux-tu rentrer si tu es femme et tu as un caractère d'homme, tu rentres dans un foyer où tu es censé trouver un homme là-bas. Dans un foyer, il n'y a qu'un seul homme et une femme. Je n'ai jamais vu de foyer avec deux hommes. En tout cas, ce n'est pas dans la Bible. Quelqu'un me suit? Donc, je me rends compte que si la vision de Dieu pour moi est cela, et que mon caractère n'est pas la douceur, la tendresse, l'obéissance qu'une femme doit avoir, je suis obligé de changer de caractère. Quelqu'un me suit? Il vaut mieux pour moi de ne pas rentrer dans ce foyer que d'y rentrer avec un mauvais caractère. Se marier, c'est bien, mais c'est mieux d'y être préparé. Je suis en train de parler à un enfant de Dieu ce matin. Se marier, c'est bien, mais c'est mieux d'y être préparé. Parce que qui parle de foyer, parle de feu. Le foyer est une source de feu. Si j'y vais là-bas, et que c'est moi-même qui ramène le pétrole pour mettre dans le feu, vaut mieux que je cours pour sortir. Je suis en train de parler à quelqu'un. Alors bien aimé, je ne sais pas ce que Dieu t'a dit pour ton année 2019, mais quelle que soit la vision, ce que Dieu veut accomplir avec toi, tu es obligé de passer par les changements de caractère. Tu es obligé de chercher le Saint-Esprit. Nous avons déjà la Pentecôte. Tu
tu es obligé de développer le fruit de l'esprit. La loi est la même pour tout le monde. En tout cas, si tu veux arriver à bonne destination. Et ce matin, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Parce que nous sommes le 30 juin. Quelqu'un me suit ce matin? Nous sommes le 30 juin. Nous sommes à la fin des 6 premiers mois de l'année. Et le thème de mon message de ce matin, c'est faire le bilan. Le thème de mon message de ce matin, c'est faire le bilan. Si je veux accomplir une vision, il faille qu'à un moment donné, je m'asseye, je prenne du recul pour analyser mon parcours, pour analyser tout le chemin que j'ai déjà fait. Parce que nous, les hommes, nous avons la mauvaise manière de ne jamais s'asseoir et de faire le bilan. Si tu ne t'assieds pas là, actuellement, où nous sommes au milieu de l'année, pour faire le bilan de ma vie, qu'est-ce que j'ai déjà fait par rapport à mon projet? Qu'est-ce que j'ai déjà accompli par rapport à la vision de Dieu pour ma vie cette année? Quelles sont mes avancées? Quelles sont les choses à corriger? Qu'est-ce que je dois améliorer? Est-ce que c'est ma relation avec Dieu que je dois encore approfondir? Est-ce que c'est mon langage que je dois encore travailler? Est-ce que ce sont mes économies que je dois encore faire? Parce que ça, c'est encore un autre problème. Les chrétiens pensent qu'il ne faut pas faire d'économie, il faut vivre au jour le jour, parce que la Bible déclare que leur Dieu a l'or et l'argent. Ça, c'est pour lui, ça. Mais quand il te donne, il faut que tu saches gérer. Quelqu'un me suit? Tu ne peux pas me dire que ton projet pour cette année est d'acheter une maison et on est au milieu de l'année, on est à la fin des 6 premiers mois et tu n'as pas un centime sur ton compte bancaire. Je vais te poser la question, quelle maison veux-tu acheter? Est-ce que c'est en cabane, en bail ou c'est comment? Quelqu'un me suit? Il faut apprendre à faire le bilan. Il faut des fois se poser et analyser autour de nous. Qu'est-ce qui se passe autour de nous? Pourquoi je suis à ce stade? Pourquoi je suis à ce niveau? Qu'est-ce que je dois corriger? Est-ce que tout est de ma faute? Il faut apprendre à te remettre en cause. Parce que nous avons la mauvaise habitude de toujours incriminer les autres. Ce n'est jamais de ta faute, mais c'est toujours de la faute des autres. Il n'y a jamais de fumée sans feu. Ce n'est jamais de ta faute, mais c'est toujours de la faute des autres. Un bon matin, assieds-toi. Même si c'est 5 minutes, prends, analyse ta vie. Parce que, comme par hasard, le Seigneur fait toutes choses bonnes en son temps. Le 30 juin tombe un dimanche. Cela veut dire que le 1er juillet tombe un lundi. Vous voyez? Donc, les derniers 6 mois de l'année vont commencer demain. Que vas-tu faire des 6 autres mois? Que dois-tu corriger? Parce que tu ne vas pas me dire, nous tous au 31 décembre, nous prenons des résolutions. Je vais faire telle chose, je vais faire telle ci, 2019 c'est mon année, 2019 mon année de prospérité, 2019 mon année de paix, 2019 je vais avoir ma voiture, alors qu'il y a 6 mois, tu vas avoir ta voiture en 2019, c'est ça non? On est au 30 juin, tu n'as même pas encore passé le permis. Tu ne t'es même pas inscrit à l'auto-école. Tu vas payer la voiture et prendre un chauffeur, c'est ça? Il n'y a pas Dieu va faire. Il y a ce que tu dois faire et il y a ce que Dieu va faire. Dieu ne va jamais venir dans ta maison t'enlever de ta couette, prendre tes mains, t'amener à l'auto-école et il va s'inscrire, il va s'asseoir pour faire les coups de code pour toi. Il va aller faire conduire pour toi. Dieu ne va jamais faire ça. On n'a qu'à dire la vérité aux chrétiens. Dieu fait sa part et tu fais ta part. Dieu n'accomplira jamais ça si tu n'as pas fini de faire ta part. Acheter, garder. Je suis en train de parler aux chrétiens ce matin. Nous passons notre temps à prier jusqu'à nos plafonds vont tomber. La maison est concentrée de prière. Mais nous oublions qu'après la prière vient l'action. Seigneur, cette année, je veux ma voiture. Oui, tu as jeûné 40 jours, 50 jours, c'est bien. Nous sommes à la fin des 6 premiers mois. Ton jeûne, le résultat du jeûne, tu vas le voir comment?
Mais il faut te lever, tu as fini de prier. Lève-toi, tu vas aller t'inscrire à l'auto-école. Amen. Lève-toi, tu vas aller t'asseoir pour suivre la cour. Au lieu de prendre l'argent de l'auto-école pour aller faire les soldes. Mercredi, ils étaient tous devant les magasins, pas avant l'ouverture. Alors que tu as oublié que tu as un projet. On me suit s'il vous plaît. Tu as oublié que tu as un projet. Celui qui a un projet, celui qui a une vision à atteindre, est focalisé sur son objectif. Je dis est focalisé sur son objectif. Et il est focalisé sur sa vision. Si moi, ma vision, c'est de toucher ce mur, tu peux me tirer. Il faut me tirer à gauche, à droite, ce n'est pas mon problème. Si ma vision est de toucher ce mur, déshabiller moi, ce n'est pas mon problème. Mon objectif, c'est de toucher ce mur-là. Quel que soit le prix à payer. Amen. Non, Seigneur, cette année, je veux réussir à mon examen. Je veux avoir mon bac. Je veux avoir mon brevet. Je veux avoir ma licence. Je veux avoir mon master. Je veux avoir mon doctorat. Je veux faire ma soutenance. Je veux avoir. Je veux avoir. Mais tu fais quoi pour avoir? Je veux avoir. Tu veux que quelqu'un aille faire pour te donner? Ou tu crois que le ciel va s'ouvrir et Jésus va descendre encore et prendre la chair humaine, aller passer l'examen à ta place et dire ma fille, il faut prendre. Ça c'est fini. Il est venu une fois là, c'est la seconde venue là, c'est pour nous enlever. Il ne vient plus pour faire quelque chose pour quelqu'un à la place de quelqu'un. S'il revient encore là, c'est pour nous enlever. Tu veux réussir à ton examen? Seigneur, accorde-moi ta sagesse, accorde-moi ton intelligence. Ouvre mes yeux afin que je puisse comprendre ce que j'étudie et que ma mémoire puisse les retenir. Quand j'ai fini là, je vais m'asseoir dans ma chambre, je ferme la porte, j'ouvre mes cahiers et j'apprends. C'est pas quand j'ai fini que je vais commencer à courir derrière mes copines. Adjoua est où, Kofi est où? On va aller faire les sortes, on va faire si on... Dieu n'est pas dans ça, ta prière n'aura pas d'effet. On n'a qu'à se dire la vérité. Parce que nous avons donné nos vies à Jésus, mais nos vies n'avancent pas. Nos vies n'avancent pas et on croit que c'est la faute du pasteur ou je suis resté dans telle église, ça fait 3 ans, rien n'a changé dans ma vie et après tu changes, tu vas à gauche, toi seul tu fais tout. Il faut tout faire. Mais ce que tu dois faire, personne ne va faire à ta place. Ce que toi tu dois faire, personne ne doit faire à ta place. Ce que tu n'as pas, non, oui. Ça arrête ça, attends. Tu es en train de différer. Tu diffères. Au fait, tu es en train de te mettre en retard. C'est ce que tu oublies. Parce que les jours avancent, hein, ton âge avance. Tu es en train de vieillir pour rien. Il faut vieillir avec ta réussite. Quelqu'un m'entend ce matin? Je parle à quelqu'un ce matin. Tu es en train de vieillir et ta réussite est à gauche, toi tu es à droite. Ce que tu dois faire, ce que vous oubliez, c'est qu'il y a des saisons dans la vie. J'ai déjà enseigné ici. Il y a la saison du matin, il y a la saison de l'après-midi, il y a la saison du soir. La saison du matin, le matin, il y a la rosée du ciel. Tout est grâce. Ça, c'est de 0 à 30 ans. Oui, laissez-moi vous dire la vérité. De 0 à 30 ans, c'est la fougue. C'est la jeunesse. C'est la saison du matin, c'est la grâce. Mais quand il est midi, le soleil commence à taper. Ça, c'est de 30 à 50 ans. Quand il est midi, le soleil commence à taper. Là où c'est ce que les difficultés que tu nous dis là-bas. Avant la saison, tes parents qui faisaient pour toi. De 30 à 50 ans, tu es confronté à la vraie vie. Tu es confronté aux vraies épreuves. Si tu as raté ta saison de l'après-midi, ta saison du soir est foutue. Si tu n'as pas bossé, tu n'as pas donné le maximum de ton énergie de 30 à 50 ans, tu n'as pas accompli 90% de tes projets de 30 à 40 ans. Et de 30 à 50 ans même, je te laisse même jusqu'à 50 ans. Et le soleil se couche. Qu'est-ce qui devient? Quand le soleil se couche, c'est quoi? La nuit apparaît. L'obscurité, tu es foutu. Tu arrives à 50 ans, la trousse a pris tes os. Tes reins sont bloqués. Nerfs sciatiques comment? Tu perds la mémoire. Tu meurs dans la pauvreté et la misère parce que tu n'as rien foutu de 30 à 50 ans. ABC arrive parce que toi-même tu sais qu'il n'a qu'à te prendre. Parce que tu veux vivre pareil.
n'est pas la rigolade, ce n'est pas amusement. Hein? C'est une école. Donc on voit les gens, ils vivent seulement, ils vivent. Et ils arrivent à 50 ans, ils sont étonnés que son... Attends, tu as vécu ta vie. Tu arrives à 50 ans, c'est pas la faute à quelqu'un. Il va dire non, Dieu ne m'a pas béni. Non, tu n'as pas cherché à être béni. Il arrive à 50 ans, maintenant c'est aigreur qui est dans son cœur. Parce que son voisin a tout prêt à planifier. Il y a des chrétiens aigris, leur corps est noir. Même Chabot est même un peu clair par rapport à eux. Pourquoi? Ils n'ont rien foutu et maintenant ils veulent accuser tout le monde. Mon frère, il fallait penser à ta saison de l'après-midi. Quand le soleil tapait ma tête, là, t'étais où? Je transpirais ça c'est pas chaleur ça. Ça là, ce qui est de là, c'est pas chaleur. Quand on dit 30 à 50 ans, ça c'est pas chaleur. 30 à 50 ans, tu travailles, tu n'as pas de sommeil. Si vous loupez la saison de l'après-midi de 30 à 50 ans, tu ne donnes pas repos à tes yeux. Tu ne donnes pas repos à ton corps. Tu amasses, tu cherches, tu fais. Il y a 30 à 50 ans là. Non, mais tu concentres tout. Parce que tu sais qu'à 50 ans, tu es dans ton fauteuil tranquille, père. Mais si tu n'as rien fait, tu ne peux rien récolter. Je dis, si tu n'as rien fait, tu ne peux rien récolter. La Bible même le déclare. Tu moissonneras en fonction de ce que tu auras semé. Même si on t'a donné la plus grande des paroles de prophétie, je ne sais pas quoi. On a dit que tu es né pour être riche. La richesse va pas descendre sous ta pointe. C'est impossible. Ce sont tes deux mains qui vont t'amener dans la richesse. Tes deux mains vont t'amener dans la richesse. Je n'ai jamais... Où tu espères gagner au loto. Les chrétiens n'ont pas le droit au jeu de hasard. Je vous apprends ça. C'est la facilité. Où tu te dis non, je vais aller gratter un ticket PMI. Bon, tu as fini ton argent. C'est ta misère, tu as fini ton argent là-bas. Je ne sais pas pourquoi le Seigneur m'envoie là-bas ce matin. Quand on t'a donné une parole que Dieu t'a prédestiné à la richesse, tu ne sais pas que c'est un défi. Parce que la richesse dont on parle là, ce n'est pas que pour toi. Tu dois être riche pour Dieu sur la terre. Quand on est riche pour Dieu, ça veut dire qu'on est pauvre pour soi-même. Oh my God. Ah, ça c'est trop fort. Quand on est riche pour Dieu, cela veut dire qu'on est pauvre pour soi-même, mais on est riche pour son entourage. C'est la différence entre les riches du monde et les riches pour Dieu. Les riches du monde sont concentrés sur leur personnalité et sur leur orgueil. Toute leur richesse, c'est pour eux. Mais si tu es riche pour Dieu, tu es riche pour aider les enfants de Dieu et pour faire prospérer le royaume de Dieu. Cela veut dire que tu peux marcher dans ça vaut rien. Mais que le nom de Jésus soit glorifié. Mais ça, ce sont tes mains qui vont t'amener dans ça. Alors, dis à ton frère, dis à ta soeur, réveille-toi. Arrête de dormir. Les 6 premiers mois sont terminés. Les 6 premiers mois sont terminés. Tu en es où dans ton projet? Tu en es où dans ton permis? Tu en es où dans ton mariage? Tu en es où dans tes études? Tu en es où dans la construction de ta maison? Dis-lui, assez c'est assez. Dis-lui, moi. Dis-lui, moi. Je ne veux plus te voir locataire. Il faut le voir droit dans les yeux. Dis-lui droit. Parce que l'option de ce là, c'est trop dans vos cœurs. Dis-lui, je ne veux plus te voir locataire, mais je veux te voir propriétaire. Je ne veux plus te voir employé, mais je veux te voir employeur. Je ne veux plus te voir célibataire, mais je veux moi-même assister à ton mariage. Je ne veux plus te voir sans enfant, mais je veux moi-même faire le trousseau de tes enfants. Maintenant, dis-lui, je déclare sur ta vie des jumeaux dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Acclame le Seigneur ce matin. Acclame
Il faut venir en stage chez moi à la maison, tu vas comprendre. Ah ouais, il y a peu de place, c'est ici. Il faut venir en stage à la maison, tu vas comprendre. Et mon fils dit, j'y faut il a fait des poissons. Allons dans Genèse 6. Nous voyons un homme qui avait un projet dans Genèse 6. Verset 50. Vous pouvez nous faire la lecture? Verset 6. Genèse 6, verset 5. On vous fait la lecture si vous voulez. Genèse 6, verset 5. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre et il fut affligé en son cœur. Et l'Éternel dit, j'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, car je me répands de les avoir faits. Verset 9. Verset 8. Verset 9. Voici la prospérité de Noé. On lit nous le 9 quand même. Le 8. Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Voici la prospérité de Noé. Noé était un homme juste et intègre dans son temps. Point. Verset 11. La terre était corrompue devant Dieu. La terre était pleine de violence. Point. Verset 13. Alors Dieu dit à Noé, Oh. la fin de toute chair est arrêtée devant moi. Merci Seigneur. Assurez-vous dans la présence de Dieu. Nous voyons un homme. Nous voyons un homme qui a fait un bilan à un moment donné. Vous me suivez? Qui a fait un bilan à un moment donné. Le créateur des hommes a fait un bilan à un moment donné. Vous me suivez? C'est-à-dire, le créateur des hommes, le créateur de toutes choses, à un moment donné, il s'est assis, il a fait un bilan. Cela veut dire que ce n'est pas toi la création qui ne doit pas t'asseoir aussi et faire le bilan de ta vie à un moment donné. Attends, toi tu es marié, tu es dans un foyer et tu es comme ça, tu es dans un foyer comme ça, paracha. Tu es dans la maison comme ça, non, je suis marié, ça va ou ça va pas. À un moment donné, assieds-toi. Mais mon foyer là même, ça n'est où? Faire des enfants là, c'est pas ça foyer. J'ai comme l'impression que les gens pensent que faire des enfants, avoir un mari, une femme, c'est ça foyer. C'est pas ça, hein? La mission que Dieu a donnée à l'homme et à la femme, c'est de réussir le foyer. Ce n'est pas d'accoucher seulement. Réussir le foyer, c'est quoi? C'est qu'il y ait la paix dans la maison, qu'il y ait la joie dans la maison et qu'on garantit une destinée et un héritage aux enfants. Je suis en train de parler à quelqu'un ce matin. Donc, tu as un mari, tu as une femme, tu as 2 enfants, 4, tu penses que c'est fini. Donc, tout ce qui te plaît, tu fais dans la maison. Bon, le mari même ne vaut plus rien parce que tu penses que accoucher c'est terminé. Accoucher c'est fini. Il est là où c'est pas ton problème. Il n'est pas là où c'est pas ton problème. Maintenant, l'homme aussi, comme il a vu ses 4, il lui, mon fils, c'est pas son histoire, c'est garçon, il a cherché. Donc, il a trouvé garçon. La femme est là-haut, c'est pas son problème. Leur avenir, c'est pas son problème. Quand il sort là, il paye son pain, il mange, ils n'ont qu'à mourir de faim dans la maison. Et tu crois que tu es dans le foyer, quand les gens parlent de leur foyer, toi aussi tu oses parler. Tu oses parler. Tu n'es pas dans le foyer, tu n'es pas marié, tu es célibataire. Il y a des célibataires mariés. Non, laissez-moi vous dire la vérité. C'est pas parce que tu as une femme, un mari, des enfants, on a vu bac, que tu es marié, non. Le vrai mari, la vraie femme là, c'est quelqu'un qui rend son partenaire heureux. Amen. Si ton mari n'est pas heureux, ta femme n'est pas heureuse, tes enfants on ne voit pas qu'ils sont à l'aise, tu ne vaux rien. Les gens veulent parler aux chrétiens. Tu ne vaux rien. La femme pareil. Si ton mari, son visage est toujours renfroyé, il est
est toujours en train de réfléchir comment il va résoudre les problèmes, alors que toi, la Bible dit que toi, tu es la femme, tu es une aide à ses côtés. Ah, comment une aide peut être à mes côtés? Moi, j'ai souci. Ah! Non, attends. Alors, la Bible dit que la femme est une aide pour l'homme. Si je n'y arrive pas là, je te fais asseoir. Madame, ça là, je ne trouve pas solution, va prier Dieu, c'est ton travail. Moi, je suis parti. C'est comme ça que je travaille. Mais je sais que je suis limité. Si l'homme n'est pas, il faut que l'homme soit, il faut qu'on soit conscient. Si on n'était pas limité là, pourquoi Dieu va mettre une aide à nos côtés? Non. Quand je me suis battu, j'ai cherché la porte partout, si je ne vois pas, je te fais asseoir. Ça là, je fais pour moi. Pour commencer pour toi, on va partir. C'est fini. Si tu fais ça, laisse une semaine, ta femme va t'apporter la solution. Amen. Laisse une semaine, elle va t'apporter la solution. Sinon, elle a été créée pour ça. Dieu ne peut pas ne pas lui donner la solution. Mais il y a des hommes qui ignorent la femme dans la maison. Et tu veux avancer dans la vie. Si c'était ça, là, Dieu n'allait pas créer la femme. Si c'était ça, Dieu n'allait pas créer la femme. Apprenons à valoriser nos femmes ce matin. Je dis apprenons à valoriser nos femmes. Apprenons à valoriser nos femmes. Du Christ. La femme est un don de Dieu pour nous. Non, je suis en train de prêcher les Écritures dans sa profondeur. Hein. Ceux qui viennent à mes formations, j'ai déjà enseigné ça. La femme est un don de Dieu pour nous. Mais la femme est une source de vie pour l'homme. Je ne sais pas si les hommes comprennent ça. On dit que la femme a été tirée des côtes de l'homme. Les côtes là, c'est quoi? Les côtes sont formées d'os. Dans l'os, on a quoi? On a la moelle osseuse. Cela veut dire que si on prend les cellules de la moelle osseuse, on peut recréer un être humain. Amen. Cela veut dire que ma femme est une source de vie pour moi. Quand je suis en train de me battre et que quelque chose ressemble à la mort dans ma vie, j'appelle ma femme, je dis, oh, il faut créer vie dans ça. Amen. Elle va prier. Il faut jeûner, tu vas trouver ça. Amen. Non, chrétien, le saisissons-nous. On n'a qu'à se ressaisir. Nous sous-estimons tout. La femme, c'est pareil pour ton mari. C'est pareil pour ton mari. La femme. Mon temps est parti, je n'ai même pas commencé mon message. Je ne sais même pas pourquoi on est dans ça. Envoyez ça. La femme cherche une chose, l'affection. La femme cherche une seule chose, l'affection. Nous les hommes, on a toujours pensé que femme cherche sexe et argent. C'est faux. La femme cherche une seule chose, l'affection. Nous, dans notre tête, comme notre corps est bourré de testostérone, on croit que femme cherche sexe comme nous. Et on assimile toutes les femmes à des femmes dépensières. Toutes les femmes ne sont pas dépensières. Et les hommes. Vous me suivez ce matin? Donc, je suis en train de parler à quelqu'un ce matin. La femme cherche l'affection et qui parle d'affection, qui parle de recherche d'affection, parle de recherche de protection. Vous me suivez? Qui parle de recherche d'affection, parle de recherche de protection. Je ne suis pas en train de dire un homme va t'inscrire en salle de muscu, c'est pas ça. Je ne suis pas en train de dire un homme va faire des muscles vont sortir. Ce n'est pas que la protection physique. Une femme cherche avant tout la protection financière. Si les femmes veulent ouvrir leur cœur pour dire la vérité, je ne dis pas que les femmes aiment l'argent, mais elles aiment la protection financière. Elle veut être sûre que son mari est capable de garantir le minimum syndical. Le synonyme. Elle veut être sûre que son mari est capable de garantir le loyer, la nourriture et que ses enfants vont manger à leur faim. Amen. Sinon, on a dit quoi à Adam?
tu mangeras la sueur de ton front. On a dit à la femme, tu accoucheras dans la douleur. Donc, qui doit aller chercher l'argent? C'est l'homme. Maintenant, je ne suis pas en train de dire à une femme ce matin, tu vas arrêter ton travail, tu vas t'asseoir à la maison et tu vas dire à ton mari, non, les temps est évolué. Il ramène, toi aussi tu ramènes, et vous avancez. Mais comment veux-tu que je te donne de l'affection si tu n'es pas capable de respecter les Écritures? Avant que Dieu ne dise à l'homme, homme, aimez vos femmes. Et j'aime la version de la Bible qui dit, homme, chérissez vos femmes. On a d'abord dit aux femmes, femmes, soyez soumises aux hommes. Et quand on a fini ça, on dit maintenant aux hommes, aimez vos femmes. Là, Dieu a déjà commencé, il a d'abord commencé avec la femme et il a fini avec l'homme. Il a dit à la femme, soyez soumise. Et quand on dit soumise là, on dirait que c'est un mot qui choque les femmes. Donc on va donner un synonyme. Femme, respectez. Envoyez. Femme, respectez vos maris. Femme, respectez vos maris. Comment veux-tu que moi, je te donne l'affection, je te chérisse? Comment veux-tu que toute l'affection que tu veux là, je te donne? Si tu m'insultes du matin jusqu'au soir. Revenons dans la jeunesse. Encore 5 minutes. Vous voyez, Dieu a tout créé. Il a tout créé. Et à un moment donné, dans Genèse 6, il s'est rendu compte que quoi? Il dit, il y a trop de méchanceté sur la terre. Le corps de l'homme est trop mauvais. Et ce n'est pas pour cela qu'il a créé l'homme. Pourquoi l'homme est devenu mauvais? Pourquoi la méchanceté a rempli la terre? Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit est parti. On a enseigné ça à la montée. Il dit, c'est pas pour ça que je l'ai fait créer. Donc, il s'est assis, il a fait le bilan, il dit, je vais tout raser et je vais recommencer. Je vais tout raser et je vais recommencer. Maintenant, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, si seulement je peux trouver un qui soit bon, à partir duquel je puisse multiplier. Je suis en train de parler à quelqu'un que nous sommes à l'église, mais tout le monde là ne vient pas à l'église chercher Dieu. Quelqu'un me suit? Si Dieu peut te trouver toi seul, juste et intègre, tel Noé, Dieu peut à partir de toi gagner tout le pays. Quelqu'un me suit? Parce que c'est pas parce qu'on vient à l'église que nous sommes tous chrétiens, non. Il y a d'autres qui viennent chauffer les chaises, il y a d'autres qui viennent regarder les habits de leurs copines, il y a d'autres qui viennent saluer leurs frères et sœurs. Mais la raison première de venir à l'église, c'est gagner le cœur de Dieu. C'est plaire à Dieu. C'est se trouver droit et intègre devant Dieu. Dieu a trouvé quoi? Noé, il dit, oh, un seul sur la terre. Je le prends, je rase tout et je recommence. C'est la même chose que toi aussi, à un moment donné, il faut t'asseoir dans tes relations. Tu es engagé dans une relation, c'est pourri, ça sent mauvais, ça sent nauséabond. Nous tous on te dit c'est mauvais, mais on dirait que tes yeux sont fermés, ils ont aveuglé tes yeux. Tu es dans une relation où tout est pourri, mais il n'y a que toi seul qui ne vois pas. Si toi un jour, tu vas regarder, tu vas raser, enlever tout autour de toi pour recommencer. Mais tu fonces droit dans le mur, Mais le Seigneur s'est rendu compte que tout était pourri sur la terre, on ne peut rien faire avec. Il a tout rasé, il a tout recommencé. Mais dans quoi tu es ce matin et tu ne peux pas te sortir de là, changer de fréquentation, changer tes amis, changer tes relations et recommencer ta vie? Ou tu penses que recommencer à zéro c'est trop difficile. Mais Dieu a recommencé à zéro. Le Dieu qui a fait avec Noé, il est avec toi. Le Dieu qui a fait avec Noé, il est avec toi. Il dit, je suis au commencement et je serai aussi à la fin. Qu'est-ce que Jésus ne peut pas faire? Amen. Je dis, qu'est-ce que Jésus ne peut pas faire? Mais tu penses que ta vie est finie. C'est bon, pour toi c'est comme ça. Et on dirait que tu as accepté la situation comme ça. C'est devenu ton quotidien et tu crois que tu ne peux plus rien faire. Mais la vie, laisse-moi te dire, la vie est une question de décision. La vie est une question de décision. Mais Dieu aussi, pourrait-il pas dire, bon, il les a créés, ils sont tous mauvais, bon, laissons-les comme ça. Non. Quand c'est mauvais, il faut changer. Quand ça ne te correspond pas, il faut quitter là. Quand ça ne te plaît pas, il faut sortir. S'il n'y a pas la paix dedans,
pas dedans. Je dis en train de parler à quelqu'un, s'il n'y a pas la paix dedans, Dieu n'est pas dedans. Parce que notre Dieu est un Dieu de paix. Attends. Dans quoi es-tu? Ton cœur bat, ton cœur bat, ton cœur bat, tu dors pas tranquille. Mais mon frère, arrête, Dieu n'est pas dedans, change de chemin. Nous sommes au milieu de l'année. S'il y a quelque chose que tu fais, quelqu'un que tu fréquentes, ou n'importe quelque chose qui se trouve dans ta vie, qui ne va pas comme tu veux, va chercher la face de Dieu. Amen. Je dis, va chercher la face de Dieu. Tu ne peux pas continuer dedans encore les 6 prochains mois. Et à la fin de l'année, tu vas dire, bon, 2019, j'ai rien fait de bon. Mais c'est de la faute à qui? C'est de ta propre faute. Tu ne peux pas accuser Dieu. Il faut des fois s'asseoir, poser les bases. Tu ne peux pas renier tes valeurs morales et ton éthique pour n'importe quelle raison. Je suis en train de parler à quelqu'un. Quelqu'un me suit? Amen. Tu ne peux pas renier tes valeurs morales, tes valeurs spirituelles, ton éthique pour je ne sais pas quelle raison, quelle guerre. Attends, moi je suis chrétien. Moi je suis chrétien. Même si le business que tu me proposes, ça va me ramener 1 milliard. Mais je sais que où on va faire ça là, Dieu n'est pas dedans. Mais je ne m'engage pas. Je ne m'engage pas, je vous ai déjà enseigné ici, ce n'est pas sur toutes les terres qu'on sème. Il y a des terres qui sèment dessus, le peu qui te reste, ça va finir. Ce n'est pas tout ce qu'on voit comme homme, qu'il y a être humain. Il y a des hommes qui sont des démons, qui sont debout sur la terre. Il y a des femmes qui sont des déesses, qui sont debout sur la terre. Donc ce n'est pas tout le monde qu'on fréquente. Ce n'est pas tout le monde qu'on fréquente. Je ne suis pas obligé d'avoir des amis. Avoir des amis, ce n'est pas une obligation. J'aime ma femme, j'aime mon mari, j'aime mes enfants, ça suffit. Maintenant, si je suis célibataire, j'ai Dieu aussi. Ça suffit. Être célibataire, ce n'est pas une maladie. Est-ce que être célibataire, c'est une maladie? Il faut demander à ceux qui sont mariés s'ils n'ont pas envie de redevenir célibataires. Mais des fois, disons la vérité aux célibataires. Être célibataire, ce n'est pas une maladie, au contraire. Être célibataire, c'est une grande opportunité que Dieu te donne. Amen. Amen. Être célibataire, c'est une grande opportunité que Dieu te donne. Parce que tu es seul avec Dieu. Il n'y a pas d'enfant qui a crié la nuit. Il n'y a pas d'enfant qui a te dit chaussures. Il n'y a pas d'homme qui va te dire deux costumes. Tu es seul avec Dieu. Tu as le temps de chercher Dieu, de cultiver ton intimité avec Dieu. Tu as le temps de creuser les entrailles du Seigneur. Tu as le temps de développer tes caractères, tes forces avec Dieu. C'est bien que le jour où quelqu'un vient en face de toi pour dire, moi je veux te marier, même lui-même te regarde, il trouve qu'il n'est pas digne, il va continuer son chemin. Il trouve qu'il ne peut pas te prendre parce que tu es dans une autre dimension. Mais toi tu es célibataire. Tu passes ta vie à pleurer, je veux Marie. C'est bien que le premier venu là, il te prend comme ça, vaut rien. Ah non. Tu as trop de valeur. Tu as trop de valeur. Je dis, tu as trop de valeur. Que ce soit homme comme femme, tu as trop de valeur. Parce qu'on voit aussi des hommes qui sont maltraités par leurs femmes. Sauf qu'ils n'ont pas courage pour dire. Mon frère, si c'est ça, je préfère rester célibataire. Ce n'est pas une plaie, ce n'est pas une maladie. Je suis en train de mieux me préparer pour avoir la bonne personne à mes côtés et pour être heureux. Amen. Si on se marie là, c'est pour se protéger les uns les autres. Si on veille les uns sur les autres, quand je vois que l'autre est dans la tristesse, j'arrive, je dis, oh, qu'est-ce que je peux faire pour créer la joie dans ton cœur? Mais je ne viens pas pour mettre encore pétrole dessus. Non. Parce que quand on se marie là, si ton partenaire a un problème, c'est que toi-même tu as un problème. Mais nos mariages d'aujourd'hui là, non. C'est toi-même qui lui crée un problème. Mais ça, c'est pas mariage.
Envoyé. Ça, c'est pas mariage, c'est fournaise. Ça, c'est fournaise. Faisons le bilan de nos vies. Amen. Dis à ton frère, faisons le bilan de nos vies. Faisons le bilan de nos vies. Même Dieu s'est posé. Il a fait le bilan de la création. Il a vu que tout était méchant, tout était mauvais. Il a rasé, il a recommencé. Ça veut dire que toi-même, tu peux raser, recommencer. Je ne suis pas en train de dire à quelqu'un qui est marié, qui est dans son foyer, ça ne va pas, 1, 2, 3 petits problèmes, tu as rasé, recommencer. Moi, je ne suis pas dedans. Je ne presse pas ça. Je ne presse pas ça. Vérité. Parce que les chrétiens, je vous connais. 1, 2, 3 petits problèmes, toi tu crois qu'il n'y a pas de problème dans le foyer. Non, non, non. Le pasteur a dit de raser et de recommencer. Je n'ai jamais enseigné ça. Vérité. Il y a quelqu'un qui cherchait déjà argument pour partir. Tu vas t'asseoir là où tu t'aimes. Est-ce que c'est vous qui t'avons mis là? Non. Je suis en train de dire à quelqu'un que quand quelque chose ne va pas, il faut apprendre à t'asseoir. Chercher les causes, les raisons de pourquoi ça ne va pas, les corriger pour avancer. Mais la chose ne va pas. Tu ne peux pas t'asseoir, chercher les raisons, te remettre toi-même en cause. Ça se trouve, c'est toi-même le problème. Et si généralement dans nos foyers, c'est comme ça. Tu penses que c'est ton partenaire, lui, il est tout le temps le problème. Non, quand on va fouiller le fond, là, ça dit c'est toi-même. Si tu changes un comportement, tu vas voir que l'autre aussi va changer. Apprenons à nous remettre en cause. Apprenons à nous poser. On est tellement pressé que dans notre empressement, on oublie qu'il faut des fois faire des pauses. Il faut briser. Après, là, c'est pas briser, c'est calmos. Tu te calmes. Parce que Dieu n'est pas dans tout ce qui fait du bruit. Hein. Dieu n'est pas dans tout ce qui fait du bruit. Quand le prophète était sous la grotte, la Bible dit quoi? Il y a eu du feu, il y a eu tout ce qui s'est passé. Mais Dieu était dans le doux murmure. Un doux murmure, c'est là où Dieu était dedans. Des fois, il faut que tu te retires de la foule. Des fois, il faut que tu te retires de la foule. Tu vas te mettre à l'écart et tu vas mieux entendre la voix de Dieu. Tu vas mieux comprendre les choses. Tu vas mieux comprendre pourquoi je suis ici. Et quand tu reviens, là, tu corriges et tu avances. Mais non, toi tu as 100 km à l'heure, même ça c'est peu. Il y a même des voitures qui vont à 400 km. Toi tu as 400 km, tout de janvier jusqu'en décembre. Tu arrives en 31 décembre, 0, tu n'as rien fait. Non, mettons la balle à terre. Dis à ton frère, mettons la balle à terre. Apprenons à nous remettre en cause. Apprenons à nous remettre en cause. Prenez avec moi Jean 17. Je lis la parole. Jean 17, verset 12. Je lis la parole. Lorsque j'étais avec eux dans le monde, je les ai gardés en ton nom. J'ai gardé ce que tu m'as donné, et aucun d'eux ne s'est perdu, sinon le Fils de la perdition. Lorsque j'étais avec eux dans le monde, je les ai gardés en ton nom. J'ai gardé ce que tu m'as donné, et aucun d'eux ne s'est perdu. Vous me suivez? Lorsque j'étais avec eux, je les ai gardés en ton nom, et aucun d'eux ne s'est perdu. Là, cette déclaration, elle apparaît comme quoi pour vous? Cette déclaration, cette phrase, elle apparaît comme quoi pour vous? C'est comme quelqu'un qu'on envoie en mission et qui vient rendre compte. Cette déclaration, c'est un compte rendu. C'est un bilan. Et c'est qui est en train de faire le compte rendu? C'est Jésus-Christ. Il est en train de faire le compte rendu de sa mission au Père. Il dit, ce que tu m'as donné, je n'ai perdu personne, sinon le seul qui était prédestiné
Vous me suivez? À un moment donné, Jésus même a fait le bilan de sa mission. Cela veut dire que toi aussi, à un moment donné, tu dois faire le bilan de ta vie. Le bilan de tes projets, le bilan de ta vie chrétienne, le bilan de ta croissance chrétienne, le bilan de ta maturité spirituelle, le bilan de ton foyer, le bilan de ta vie, de la vie de tes enfants. Le Seigneur a rendu compte au Père. Mais toi-même, tu dois à un moment donné voir. Attends, le bilan des enfants, ça c'est ce qui ne nous vient jamais même à l'esprit. Ça, les chrétiens, non, moi je suis concentré sur les chrétiens pour les aider. Les chrétiens, non, jamais. Bilan des enfants, non, c'est pas leur problème. Les enfants avancent seulement. Mais faites quand même le bilan, et ça fait 6 mois que l'école a commencé. Les enfants là, ils s'en sont où? Ça fait 6 mois que l'école a commencé. Mais ces garçons là, ces filles là, mais ils sont où? Est-ce que tu vas rencontrer? Tu demandes rendez-vous avec la maîtresse. Tu demandes rendez-vous avec le maîtresse ou professeur. Tu dis, je viens voir si ça va bien avec mon enfant. Ce qui ne va pas, elle va te dire. Tu vas dire, ok, on va corriger, tu corriges, l'enfant avance. Non. Là, septembre, il faut prendre ton sac, tu vas aller à l'école. Juin arrive. C'est où ton résultat est où? 0. Toi, tu vas rien. Est-ce que c'est de sa faute qu'il voulait? C'est pas de sa faute. Si tu voulais qu'il réussisse, il fallait l'aider à réussir. L'aider à réussir, ce n'est pas payer t-shirt, payer cartable, va à l'école. C'est ça, c'est pas ça réussite. La réussite, c'est lui apprendre comment la vie fonctionne. Quand tu fais asseoir l'enfant tous les 3 mois, tu dis, ah, mon garçon, à l'école ça va? Est-ce que tes camarades ça va? Est-ce qu'il n'y a pas des gens qui t'embêtent là-bas? Tu comprends les mathématiques? Tu comprends ci, tu comprends ça? Lui-même, quand il va grandir là, c'est dans sa tête. Il va se souvenir que des fois papa me faisait asseoir, des fois maman me faisait. Donc lui aussi, il va faire asseoir ses enfants. Et dans sa propre vie, dans ses affaires, dans son foyer, il va savoir que dans la vie, on apprend à faire des pauses. Tu as formaté l'enfant comme s'il était un train TGV. Le train TGV, quand il est parti de Montparnasse, tant qu'il n'est pas arrivé à Biarritz, il ne s'arrête pas. Le train de tes enfants, ça commence en septembre. Tant que juin n'est pas arrivé, on a dit l'école est finie là. Pour toi, c'est pas ton problème. Il n'a qu'à manger, prendre son sac, partir. Et tu t'étonnes qu'il a joué au brevet, il a joué au bac, il n'a pas eu sa licence, il n'a pas eu son master. Non. Mais impliquons-nous dans la vie de nos enfants. Si tu l'as mis au monde, si c'est pour le négliger ainsi, il faut arrêter de produire. Il faut éduquer les enfants à se contenter du peu qu'on leur donne. Yes. Quand il va grandir, il va s'en apercevoir que ce gars-là m'a doublé. Il en a 20, mais il m'a appris la dure réalité de la vie. Il ne peut pas t'en vouloir. Parce que tu as amassé, c'est là. S'il dit pourquoi tu m'as fait ça, j'ai dit il faut ouvrir tel combat à la banque, ils vont te dire combien là-bas. Quand il va voir dire, ah, tu as bien fait. Mais si tu as mis tout dans PlayStation, paye 8, paye 50. Quand il va vouloir aller à, comment on appelle, les écoles prépa, il va aller à HEC, tout ça, on va dire 18 000 € l'année, tu vas dire, il faut prendre tes PlayStation, tu vas aller payer. Mais c'est ça, apprenons la vie aux enfants, ne cédons pas à tous les caprices. Et je supplie nos mamans, aidez-nous. Parce que des fois, nous, nos parents, on est durs, les maris, on est durs, mais les mamans cèdent en cachette. En cachette. Je ne dis pas d'être trop dur. Mais s'il veut 2, tu lui donnes 0,50. Il veut PlayStation. C'est pas grave. La première condition, il faut me ramener 18. Ah oui, ramène-moi une bonne note. On va voir si je peux analyser ton cas. Je ne t'ai pas promis. J'ai dit on va analyser. S'il veut être Jordan, il n'a qu'à. C'est ça qui est à la mode maintenant. Il n'a qu'à ramener PlayStation. Quand elle a rappelé, j'ai dit, je ne t'ai pas promis. J'ai dit on va analyser. Mon fils, tu as bien travaillé. Vraiment, Dieu est avec toi. Tu ressembles un peu à ton papa. Même si tu sais que tu peux. Donc, voilà, les papas et maman n'ont pas l'argent.
Toi, tu veux un Jordan. On n'a qu'à aller payer Stan Smith. C'est ça les chaussures à tout. Donc, au lieu de payer un Jordan, papa et maman, ils ont l'argent pour payer Stan Smith pour toi. L'année prochaine, il faut prier pour nous. Mets ta main sur nos têtes. Des fois, la soumettez vous que les enfants prient pour vous. Vous n'oubliez pas. Il faut que tes enfants prient pour toi. Parce que la Bible dit que l'ange voit la face de Dieu tous les jours. Des fois, comme moi, je suis un peu maladie. Lorsqu'elle la met ta main, elle a prié pour moi. Et puis pour moi, j'en active au fait. Vous croyez que leurs prières sont comme ça? Dimanche dernier, quand on a quitté l'église, on était dans la voiture. On était quelque part, on retournait à la maison. On était dans les bouchons. On a mis une musique chrétienne. Derrière, ils ont commencé à parler à la Ils ont commencé à parler. J'ai mis une dictaphone, j'ai enregistré. Quand j'ai réécouté, vraiment, c'est parler à la Je me suis dit, waouh! Moi, je ne parle pas encore là. Donc, ce n'est pas amusement. Il y a des choses en eux. On peut, si on ne les suit pas, ils vont perdre ça. Il y a des dons dans nos enfants, il faut les analyser. Des fois, ils nous parlent, mais on n'est pas attentif. Il faut les observer. Telle chose, pourquoi il a fait ci, pourquoi il a fait ça, pourquoi il fait ci. Ça veut dire qu'il est attiré par cette chose. Attends, groupe musical, la chanson est bruit là. Georges Calais Jean-Baptiste comme ça. Tu m'as ébloui par une mélodie là. Nous on met dans la maison, il commence à chanter ce on dit waouh, ça veut dire qu'il y a du travail. Mais imagine tu négliges ça là. Tu crois que bon, toi tu vas au travail, tu viens à 22h, ils sont couchés. Non, il faut du temps que tu consacres à quoi. Il faut que tu les mettes dans des dispositions, tu fasses des choses pour que ça se développe. Tu as un enfant qui est doué, il aime l'informatique, tout ça. Mais si c'est ça que j'ai vu, ça veut dire que toi, je te focalise dans ce créneau. Je te focalise, je te concentre dans ce créneau. Je vais chercher les bouquins pour les... Il y a des magazines pour les parents. Comment encadrer les enfants, tout ça. Non, nous on préfère aller payer à Tchèque, aller payer ça quand même. Non, laissez-moi dire la vérité. Un enfant est le meilleur investissement que tu puisses faire. Un enfant, le meilleur investissement, c'est pas... Attends, tu peux investir ton argent dans la pierre, les appartements, les maisons, tout ça. Ça va ramener l'enfant. Mais l'investissement dans l'enfant, si tu investis dans l'éducation de l'enfant et que Dieu te fait la grâce qu'il devienne quelque chose demain, je suis assis, je le regarde. Il faut partir, il faut venir, tu déposes un chèque là, vite fait. J'ai souffert pour ça. Est-ce que je n'ai pas souffert? S'il veut me fatiguer, moi je descends dans son bureau. Là. Je ne connais pas garde du corps et tout ça. Quand je souffrais, toi, tu étais là pour faire. Mais quand tu ne t'es pas concentré sur ça, tous les jours on t'appelle, il dit il est en prison. Moi, je n'ai pas envie d'aller dans l'usine. Non, investissons, il faut faire le bilan de ta vie, le bilan de ton foyer, le bilan de tes études, le bilan de tes enfants. Que Dieu nous bénisse. Amen. Amen.